Maître Sabin Mandé, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Télévision. Merci. Près d'une semaine après l'orage à Lubumbashi, les panneaux publicitaires et sports d'affichage tombés n'ont été ni évacués ni réparés. Est-ce une responsabilité de la mairie ou de ceux qui ont acquis les espaces pour les exploiter? En fait, il y a deux possibilités. Soit c'est le service de publicité qui a placé, avec autorisation bien sûr de la mairie, qui exécute, qui dégage le panneau. Soit c'est la mairie parce que la mairie a l'obligation de gérer le risque. Mais la mairie, si la mairie dégage, c'est aux frais du propriétaire. Quand la mairie autorise, j'espère que la mairie, quand elle autorise, elle met aussi des obligations du propriétaire de panneaux de publicité. Et dans les obligations aussi, c'est de placer de ce panneau sans créer le risque sur la population, sur la voie publique. Et le risque aujourd'hui, par rapport à la durabilité de panneaux, ça s'est avéré certain, parce que c'est tombé. Heureusement, ça n'a pas créé de dégâts en termes de mort d'homme ou des blessures ou en termes de casse des véhicules à gauche et à droite. En termes de beauté sur la ville, de l'ordre public, même les constats éclairent. Ces panneaux et supports d'affichage gênent. Que doit-on envisager comme action? Interpeller les concernés ou la mairie? Oui, mais en fait, ça ne devait même pas traîner sur le sol. Automatiquement tomber, le lendemain, on devait dégager la route, on devait dégager le allée autour, disons, tout au long de la route. Et à ce moment-là, le problème n'allait même pas se poser. Et on allait juste constater qu'il y a eu incident et la mairie a dégagé ou le propriétaire a dégagé. C'est pourquoi j'insiste, la responsabilité à deux niveaux. Au niveau de la mairie qui doit gérer le risque et au niveau aussi du propriétaire qui doit prévenir en cas d'incident comme ça, comment dégager rapidement. Et quel que soit le niveau, c'est aux frais de celui qui a placé le panneau. Et la mairie doit faire le suivi. Cette fois-là, si on doit retenir la faute de la mairie, on ne peut pas accepter pendant 3 jours, durant 3 jours plutôt, même plus, après la pluie, que le panneau traîne encore dans la ville, du moins sur la rue, parce que la rue, c'est l'État qui gère. Certaines affiches semblent ne pas respectées et gênent la circulation sur la voie publique ou sont plus proches les uns des autres. Existe-t-il des normes à propos? Le problème ici, nous ne savons pas que le paysage aussi, ça fait partie de la beauté de la ville, ça fait partie aussi de l'environnement en réalité. Quand vous le placez de manière désordonnée, ça dérange aussi le paysage, ça dérange même la vision. Les gens croient qu'en mettant tout au long de poteaux de réverbères, des panneaux de publicité, quelle que soit la dimension, c'est ça, faire la publicité. Mais je vous dis que ça rentre dans l'aspect de paysage, ça dérange la vision. Ça dérange la vision, ça dérange même. Et quand vous remarquez très bien, certains panneaux sont placés presque dans l'angle de vue des conducteurs. Des conducteurs qui ne voient pas très clairement l'angle de vue, s'il faut tourner ou s'il y a un véhicule qui doit aussi prolonger et comment contourner. Parce qu'on le place comme on entend et sans tenir compte de ces normes-là, et notamment qui protègent la circulation, qui protègent aussi la vue. Il y a certaines affiches, au-delà peut-être des tombées, il y a certaines affiches qui traînent et ça perd parfois des couleurs et tout, ce qui rend un peu la ville sale. Y a-t-il des normes pour réglementer autrement ces secteurs?
Oui, mais je crois qu'il y a un service au niveau d'assainissement, au niveau de la mairie, un service qui s'occupe aussi de la publicité, des affiches au niveau de la mairie, j'espère, publicité de manière générale, des autorisations. C'est ce service qui doit nécessairement commencer à réguler. Quand vous donnez l'autorisation des affiches, il faut dire à ceux-là qui affichent leurs obligations. Il y a parfois des affiches à date, c'est-à-dire des événements qui, au-delà des événements, les affiches restent encore sur la ville. Mais c'est un problème. L'événement est passé, pourquoi garder? On doit tout enlever et renouveler. À ce moment-là, ça fait même la beauté de la ville. On renouvelle les affiches, ça fait la beauté de la ville parce que ça intéresse maintenant le public à découvrir ce que vous voulez amener de nouveau. Mais malheureusement, on a toujours les mêmes images, parfois des slogans qui sont déjà périmés, on peut dire en termes de communication. Ou, je ne sais pas, journée de l'arbre. Mais après journée de l'arbre, vous gardez ça pourquoi? Mais il faut changer le message pour dire protégeons maintenant l'arbre autrement. Mais quand vous dites journée de l'arbre, c'est cette journée, vous mobilisez avant la journée et puis vous terminez. Après, vous donnez un autre message par rapport à l'arbre. À ce moment-là, ça donne la vie et ça donne même envie d'accéder au message et de poser des actes en fait. Une dernière question avant de finir notre entretien. Que peuvent faire les personnes qui pourraient être victimes de ces désordres apparents? En principe, on doit saisir la justice. Ce qui régule une société, c'est la justice. C'est la loi qui est appliquée par les instances judiciaires. Des cas de panneaux, le risque est partagé. Si on sent qu'il y a une négligence au niveau de la mairie, en donnant l'autorisation, la mairie peut être aussi entraînée en justice au même titre que la personne qui a placé le panneau. C'est un peu dans ce sens-là que nous pouvons dire ou demander à ceux qui sont victimes de telles situations d'aller vers les instances judiciaires. Merci beaucoup, Maître Sabin Mandé, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.